Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens pour vous faire un bilan sur la première session du Homebook Challenge et vous montrer ma pile à lire pour le second, tout simplement. Puisque finalement, à ma demande, Steph a décidé de le prolonger. Donc il démarre ce soir, vendredi 3 avril à 18 h pour prendre fin je crois que c'est dimanche 12 avril à 23 h 59. Donc pour la première session, j'avais terminé The Best Lies, qui était quand même assez gros, de Sarah Liu, pardon, chez Brajlon. Ensuite, j'avais lu le tome 9 de Azoro, donc Azoro et l'œuf mystérieux de Laurent et Olivier Souillet au scénario et Jérémy Fleury aux illustrations chez Ozu. J'ai également lu le tome 2 d'Aberration de Joseph Delaney. J'avais lu la trilogie L'île au dragon, donc les 3 tomes d'Éric Savoisin chez Ozu. Et j'ai lu Vlad, le pire vampire du monde, donc j'avais lu le tome 1 et le tome... Non, le tome 2, pardon, chez Talent ou Édition de Anna Wilson. Et j'ai lu Kepler 62, le tome 1 d'un collectif chez Nathan. J'ai également lu Et si on chantait chez PKJ en collectif de 13 auteurs. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? J'ai lu Les Faucons de Ravera, le tome 3 de Melissa Caruso chez Brajlon qui m'a fait terminer une série. Et j'ai lu Chat s'en va et Chat revient de Luc Blanc-Villain chez Fleurus. J'ai également lu la trilogie La colère des dragons, donc les 3 tomes d'Éric Savoisin chez Ozu. Et j'ai terminé avec ma bêta lecture qui faisait quand même 500 pages. Donc je dois dire que pendant ces 2 semaines, j'ai quand même été plutôt très productive. Hein. Faut être honnête, j'ai quand même bien cartonné. Là pour cette édition, j'ai décidé de mettre des livres... alors certains sont très courts, d'autres le sont moins. Et j'en ai en numérique. Donc avec toutes les promos qu'il y a, les livres gratuits qu'on a eu aux différents endroits. Enfin, il y a de quoi faire. Hein. Donc je vous présente tout de suite ma pile à lire et on commence par les numériques. Donc j'ai d'abord envie de lire Le voyage de Fanny, qui est une histoire vraie et qui est publiée, si je ne me trompe pas, chez Seuil Édition. Vous les voyez là, puis je vous mettrai tout en barre d'infos, mais vu que c'est sur ma liseuse et que j'ai noté le titre et que je ne l'ai pas. Ensuite, Celle que je suis de Anne Royer, je crois. Anne Royer, je ne sais plus, chez Slalom. Ce n'est pas toi que j'attendais, qui est une BD, mais je ne sais plus de qui, ni chez qui. Magic Fane, le tome 1, je ne sais plus de qui, et chez Slalom, pardon. L'envol du phénix, le tome 1, publié chez Lumen, que je vais commencer demain en lecture commune avec Tania et Marilyn. Ensuite, on a Plume d'ange, publié chez Elixiria, qui est un album jeunesse. Le second album, La forêt des contes, toujours chez Elixiria. Ensuite, on a Mirabelle, toujours pareil. La fille à l'ombrelle. Et Phoebe et les élixirs. Donc j'avais pris ces 5 albums jeunesse qui me tentaient bien, puisque j'avais déjà acheté précédemment Tilky, le petit renard de Céline Gufroy. Donc là, je vais pouvoir découvrir ces 5-là dans les prochaines heures, les prochains jours. Ensuite, je vais lire Le fantôme au miroir, qui est un SP que j'ai eu de chez Nats Édition, qui est très court aussi. Ensuite, je vais lire Les aigles de Vishan Loire, je ne sais plus ce que j'ai écrit, de Pierre Bottero. C'est chez Rajo, je crois. Et ensuite, on attaque avec ma palle papier. Donc, je compte lire le tome 1 de Arnaud, le valet de Nostradamus. Donc, le tome 1, La prophétie de Annie J. chez Albin Michel Jeunesse. Vous voyez, hein, il est quand même très court puisqu'il fait 137 pages et qu'il y a quand même beaucoup d'illustrations et que c'est écrit assez gros. Mais également le tome 2, La cour des miracles. Je vais lire Semblable, le tome 2 de Julie Jotz, publié chez Plume Blanche, qui me fait terriblement envie. Continue avec une saga que j'aime profondément. Alors c'est des beaux bébés, hein, 500 pages quasiment à chaque fois, mais ça se lit très vite. On a Rebecca Keane, le tome 3, Potion macabre de Cassandra O'Donnell chez J'ai lu. Le tome 4 de la série Les Vilains avec Maîtresse de tous les mots de Serena Valentino chez Hachette Rose. Sachant que vu que je savais que j'allais lire le tome 4 ce mois-ci, je me suis procuré le tome 5. Il ne me restera plus que le 6e. Ensuite, je vais lire Les Orphelins du Sommeil de Pascaline Nolo aux éditions du Chat Noir dans la collection Château Hanté. La dernière humaine de Lee Basson, je ne sais pas comment on dit, chez Seuil Édition. Qui là, c'est plus de la SF. Et le dernier, Zomancy de Adrien Thomas chez Lynx Édition, que j'avais acheté en avant-première aux Imaginales l'an dernier.
que j'ai foutu dans le sac comme une débile des livres qui étaient dédicacés, qu'on a ramené à la voiture, hein. Et en fait il n'était pas dédicacé celui-là, donc j'ai pas ma dédicace, mais bon, je l'ai en avant-première, quasiment un an après il est toujours pas lu, il serait temps de s'y mettre. Donc voilà, ma palle est clairement très ambitieuse pour ce challenge. Après je me dis que je ne lirai sans doute pas tout, mais qu'il y en a beaucoup qui pourront être lus parce que ce sont quand même des livres très très court. Et la semaine qui vient de se passer, en fait, j'ai juste lu ma bêta lecture qui m'a demandé un certain temps parce que j'ai été... En fait, c'est bête à dire, mais j'étais tellement prise dedans qu'il a fallu que je me force à arrêter régulièrement ma lecture parce que sinon, en fait, au lieu de faire le travail de bêta lecture, j'étais beaucoup trop concentrée sur l'histoire et j'enchaînais les pages sans faire plus... Enfin, je faisais plus attention à rien, en fait. Ce qui n'était clairement pas le but. Donc je me suis forcée à faire plein de pauses et j'ai lu La malédiction des Dragon's Blood, le tome 1 d'Anne Robillard chez Michel Lafon, et c'est tout. Donc cette semaine-là, je n'ai vraiment pas lu grand-chose et ça me manque, donc là j'ai envie de carburer un bon coup et ce challenge est un bon prétexte, tout simplement. Voilà, voilà. Donc certains titres sont ceux de ma palle du mois d'avril que vous avez vu hier, du coup, puisque celle-là je vais vous la mettre samedi. Et d'autres, c'est dans mes derniers achats numériques ou les derniers livres qu'on a pu avoir gratuitement lors d'offres. Donc voilà, ce sera le moment ou jamais de les découvrir. Bon allez, sur ce, je vous laisse là. Je vous souhaite un très bon week-end, de belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.